Nous allons plonger dans l'univers passionnant de la médiumnité. Connaissez-vous le plus grand médium du Brésil? Ses écrits ont captivé des millions de personnes dans le monde. Préparez-vous à découvrir les secrets de sa médiumnité. La médiumnité, c'est percevoir et communiquer avec des entités. Les médiums, ceux qui possèdent cette capacité, agissent comme les intermédiaires entre le monde physique et le monde spirituel. Mais si vous ne me connaissez pas, je vais d'abord me présenter. Cette vidéo devrait ébranler tous les fondements de votre croyance. Cette histoire nous rappelle que les phénomènes paranormaux peuvent paraître étranges. Aujourd'hui, nous allons parler d'un univers fascinant. Je m'appelle Alco et je suis un enquêteur du paranormal. Contrairement à mes confrères sur le terrain, j'explore les documents et les témoignages pour vous raconter des histoires effrayantes. Des histoires vraies, mais également des histoires que j'invente. Pas de souci pour vous, les vidéos que j'invente sont symbolisées par ce logo. Et les histoires vraies, quant à elles, sont symbolisées par celui-là. Et quand je dis vrai, c'est que je raconte une histoire vécue par un ou plusieurs témoins. Je vous rappelle que je n'affirme rien et que ces histoires sont possiblement inventées. Inventées, peut-être de toutes pièces, par leurs auteurs. Ce médium, c'est Chico Xavier et il est né le 2 avril 1910 au Brésil. Il est catalogué comme étant le plus célèbre. Il est bien plus qu'un simple médium, c'est un véritable phénomène. Sa célébrité, il la doit à ses livres qu'il a écrits bien avant les intelligences artificielles pour l'aider. Chico avait mieux que ça, des esprits désincarnés. Oui, vous avez bien entendu, Chico écrivait des livres. Environ 400, et ses écrits psychographiés parlaient de divers sujets, tels que la spiritualité, la réincarnation ou la vie après la mort. Ses parents sont analphabètes et ont eu 9 enfants. Sa mère, sentant sa fin arriver suite à une maladie, prendra une décision difficile, celle que toute mère ne souhaiterait jamais faire. Laisser ses enfants à plusieurs de ses amis, craignant que leur père ne puisse s'en sortir. Chico explique que c'est à l'âge de 5 ans, après avoir perdu sa mère, qu'il aurait entendu ses premières voix. Il a vécu une enfance douloureuse chez sa marraine, frappé, maltraité. Chico aurait parlé avec le fantôme de sa mère, lui expliquant qu'il devait être patient pour le travail qui l'attendait. À 9 ans, son père refait sa vie et sa nouvelle femme va changer le destin de cette famille. Chico et ses frères et sœurs retournent chez leur père et trouvent une nouvelle maman, câline et attentionnée. Ils commencent enfin à vivre une vie normale. Mais l'argent étant rare, Chico va à l'école et travaille par la même occasion. Et c'est à 12 ans qu'il aurait écrit une rédaction remarquable. Chico voit un homme à côté de lui disant d'écrire des mots. Perturbé, il demande à son camarade s'il voit l'homme. Son ami l'envoie un peu balader et il demande du coup à sa maîtresse. Mais tout le monde lui demande d'arrêter de faire le pitre. L'homme à côté de lui le réconforte et il lui dit d'écrire ce qu'il lui dit. Cette rédaction semblait venir d'un livre d'histoire, tellement qu'elle était bien écrite, et Chico a reçu une très belle note pour cette rédaction. À 13 ans, Chico trouve un travail mais qui lui demande énormément de temps. Chico abandonne alors l'école pour se consacrer à Dieu et aussi à son travail. Quelques années plus tard, l'une des sœurs de Chico tombe malade. Il l'emmène voir un couple qui aurait des dons. Ils en concluent que la sœur a une obsession. Je mets une petite pause ici pour vous préciser que l'obsession, c'est l'équivalent d'être possédé. Voilà, bonne vidéo. La femme décide alors de rentrer en contact avec l'esprit et avec elle des livres du célèbre Allan Kardec. Elle rentre dans une transe et commence à écrire « Chico, mon fils, étudie les livres devant toi, accomplis tes devoirs » avec une signature que toute la famille reconnaîtra, celle de Maria, la maman de Chico. Suite à cette séance, la sœur de Chico va mieux. Alors, si je vous parle de ce couple, c'est qu'ils ont ouvert par la suite un centre spirit dans le village de Chico. Et par la même occasion, il lui offre un travail, celui de secrétaire. L'un de ses frères en devient le président et Chico va commencer à maîtriser
le don de l'écriture psychographiée. Alors vous devez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que c'est que l'écriture psychographiée? Vous connaissez sûrement l'écriture automatique ou médiumnique. C'est le même processus où un médium prétend recevoir des messages. Alors oui, je dis bien prétend, car jusqu'à preuve du contraire, tout le monde peut nous faire croire avoir ce don. Et vous savez que j'essaie d'être toujours le plus neutre possible. Pendant ce processus, le médium entre souvent en transe, permettant au message de venir à lui ou à elle. Chico utilisait donc cette technique principalement. Il affirmait que les esprits communiquaient avec lui pendant cet état. Il écrivait ensuite les messages sans utiliser sa propre volonté ou son propre jugement. Et semble dire qu'il était un instrument provenant du monde spirituel. Alors comment Chico pouvait-il rentrer en contact avec des esprits? Malheureusement, nous ne pourrons vraiment jamais le savoir, sinon nous le ferions nous-mêmes. Certains pensent que ces dons étaient le fruit d'une sensibilité particulière, tandis que d'autres y voient un lien avec ses croyances religieuses. En tout cas, Chico, à 17 ans, a développé ce don et il sait qu'il le guidera toute sa vie. Sa manière de faire n'a jamais changé. Un crayon, des feuilles, les yeux fermés et un bras qui semble être détaché du corps. À 21 ans, un esprit rentre en contact avec Chico et ne le lâchera plus jamais. Cet esprit s'appelle Emmanuel, il est très exigeant. Il donne à Chico 3 principes de base à respecter impérativement pour qu'il puisse l'aider. La discipline pour le premier, pour le second, ce sera également la discipline, et pour le troisième, la discipline. Emmanuel a un caractère très spécial, et si Chico a besoin d'aide, il va devoir l'écouter au mot. Chico est guidé par Emmanuel et commence donc à écrire des livres de poèmes, tous soufflés par des auteurs décédés, et cela fera parler beaucoup de lui. En mal, malheureusement, comme s'il était un charlatan. On lui reproche de faire de l'argent avec la crédulité des autres, mais Chico donne les droits à des associations pour les démunis, ne roulant lui-même pas sur l'or. Alors je sais qu'on vous le répète souvent, mais pensez à vous abonner, ça donne de la force et cette impression de ne pas travailler dans le vide. En 1941, Emmanuel présente à Chico un autre esprit, qui lui non plus ne le quittera plus jamais. Un assistant pour l'aider aussi à écrire, mais sur les conditions de vie dans l'au-delà. Son assistant, en 1943, va lui dicter un livre qui sera fait également en film. Il s'appelle No Solar. Bien sûr, avec la renommée viennent également les critiques. Certains ont remis l'authenticité de ses communications avec des esprits, préférant voir en lui un charlatan plutôt qu'un véritable médium. C'est un débat qui perdure encore aujourd'hui, soulignant les différences de croyances et de perspectives sur le paranormal et la médiumnité. La vie de Chico est très compliquée, il a besoin d'argent, mais les esprits lui demandent de ne pas le garder. Il est si pauvre qu'il n'a que 2 costumes, et pour écrire ses livres, il est obligé d'effacer à la gomme les anciennes feuilles. Il consacre vraiment sa vie aux plus démunis, et l'argent qu'il gagne, il le donne aussi à sa famille pour élever ses neveux et nièces, pour aider ses frères et sœurs, et son père. Vous voulez que je vous dise à quel point il est bon? Quand un homme a voulu l'assassiner, Chico a demandé aux autorités de le relâcher. Et il payera lui-même de sa poche le transport de la prison jusqu'au domicile de cet homme. Le 30 juin 2002, Chico s'éteint d'un arrêt cardiaque. Pour vous dire à quel point Chico était aimé, il y a eu une queue de 4 km de long pour pouvoir lui dire un dernier au revoir, et le jour de sa mort est devenu un jour férié au Brésil. Chico Xavier reste une figure emblématique qui a marqué l'histoire de la médiumnité autant qu'a pu le faire Allan Kardec. Son dévouement envers les plus démunis, malgré les critiques et les controverses, son héritage perdure. Que nous croyons ou non en ses dons, l'impact de Chico Xavier demeure indéniable. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, des médiums. Aviez-vous déjà entendu parler de Chico? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte parce que je n'avais pas beaucoup de temps cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!